Allez voir le nègre que vous venez d'élire. Comment vous aimeriez ça, vous faire répondre ça si vous êtes, admettons, un journaliste et vous posez une question à une attachée politique du candidat défait lors de la dernière élection? C'était Makakoto, vous le connaissez. Bon, il est d'origine haïtienne, je crois, et il avait remporté cette circonscription. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'on a notre confrère Russell Ducasse qui est à côté de moi, non pas pour nous présenter un reportage qu'il aurait fait, mais bien nous parler d'un documentaire dont il est le réalisateur et concepteur. Bienvenue, Russell. Merci. Donc, vous, là, vous avez dit, là-dedans, il y a certainement du racisme dans la réponse, si ce n'est de la colère et de la frustration. Oui, c'est ce qu'on voit lorsque Makakoto explique les propos. Pour lui, il le dit clairement, c'est foncièrement raciste. Ce sont les termes qu'il utilise pour décrire cette phrase-là. Mais en même temps, il met ça sur de la frustration. Il n'est pas très sévère. Oui, il dit, oui, c'est de la frustration. On dit également que, oui, il y a du racisme au Québec. On n'a pas le monopole du racisme ici. Il s'en passe ailleurs. Vous, Russell, là, l'idée vous est venue de créer ce documentaire, de faire ce documentaire, parce que vous avez vu de plus en plus, une montée des gens de couleur et des gens de d'autres origines arriver dans des postes de représentation publique? En fait, c'est un article que j'ai vu dans les journaux et j'ai vu que le maire de Mont-Laurier et d'Amos étaient des Noirs. Et tellement apprécié de ces gens, puis une sommité. Exactement. Donc, moi, je me suis dit, écoutez, moi, je suis d'origine haïtienne, je ne le savais pas. Donc, je me suis dit, si je travaille dans le domaine des nouvelles et que je ne le sais pas, il y a énormément de gens qui ne le savent pas. Donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut le démontrer, il faut aller parler à ces gens-là. Et l'idée a germé de là, essentiellement. C'est bien. Et ça tombe pile avec tout le questionnement que l'on a sur les accommodements raisonnables, sur la série de reportages dont vous avez été réalisateur avec les communautés que l'on a fait il y a 2 ans. Et en plus, avec Obama-Clinton aux États-Unis, c'est dans l'air du temps. Ici, j'ai un extrait pour vous du documentaire qui est assez particulier. C'est un extrait où on explique qu'est-ce que c'est que de faire du porte-à-porte. On écoute. Je veux juste te dire qu'il ne voulait pas me serrer la main. Ça m'est arrivé une fois, honnêtement, puis une fois au téléphone. J'appelle, j'ai dit « Bonjour, je me présente. » Attends, mais elle ne sait pas. Elle n'a pas réalisé, même en me parlant, que j'étais d'origine haïtienne. Elle m'a juste dit, elle dit, moi, je voterai pas pour qui s'occupe trop des communautés culturelles. Puis elle dit, tu sais, elle dit, franchement, elle dit, tu parles d'une affaire, tout occupé des Noirs. Grâce à la rencontre, donc, avec Julien Poulin, grâce aux échanges que nous avons eus, j'ai ouvert mes œillères. Je n'étais pas là pour lui vendre. C'est bien lui, à un moment donné, qui est venu vers moi puis qui m'a commencé à me demander politiquement pourquoi tu te situais de ce côté-là. Et là, lui, il partait sur son pays d'origine. C'est une représentation de votre documentaire où on va pouvoir le voir même à l'Assemblée nationale. Vous allez le présenter aux élus. Ça, c'est possible. C'est en train de se faire en ce moment. Il faudrait. Oui, il faudrait. Ça serait très bien. Félicitations. Merci. Merci bien.